Bonjour et bienvenue dans Africa Chic. Aujourd'hui, nous recevons un citoyen du monde, une icône de la mode africaine. On le surnomme le magicien du désert, Alpha Dy, le fondateur du plus grand rendez-vous et du plus vieux festival africain dédié à la mode. Il s'agit du Festival international de la mode africaine à FIMA. Alpha Dy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous. Vraiment. Nous également. Merci. Alors, il est clair que vous n'êtes plus à présenter parce que depuis 23 ans, vous réunissez le Gotha de la mode africaine, voire du monde. Pour le FIMA, est-ce que le festival a toujours la même philosophie? Le festival garde toujours l'énergie pour donner une chance à la jeunesse. Le festival donne une dimension à faire découvrir les sites touristiques de notre continent africain. Et le festival a été créé pour rester dans un désert, donc le désert du Niger, dont sa première sortie a été 20 ans après qu'on a fait à Dakhla. Dakhla, c'est rendre hommage à Sa Majesté le roi Hassan II qui a accompagné le FIMA pendant plus de 20 ans. Et nous avons été appuyés par le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a fait de cet événement un événement incroyable à Dakhla où nous avons plus de 10 000 personnes qui sont venues vivre ce festival, montrer cette unité entre l'Afrique et montrer surtout cette dimension de montrer que la créativité peut être un outil de développement conséquent pour l'Afrique. Et là, c'était en 2018. 2018-2019 au Niger et 2021, vous êtes en terre ivoirienne pour la conférence de lancement de ce festival. Exactement, nous sommes venus à Abidjan parce que nous fêtons, à chaque édition nous faisons 3 à 4 conférences de presse. La première conférence de presse s'est passée à Niamey pour demander et dire aux Nigériens que le FIMA va avoir lieu en 2021. 2019, on l'a fait dans le cadre du sommet de l'Union africaine à Niamey. 2020, on devait le faire retourner encore au Maroc pour le faire dans le cadre de Marrakech, capitale des cultures africaines, qu'on a mis à Rabat, capitale des cultures africaines. À cause du Covid, le festival a été annulé. Et 2021, mon pays, mon gouvernement, mon président, tout le monde a accepté qu'on puisse faire revenir ce beau festival dans son pays d'origine pour montrer la dimension de la création nigérienne et africaine. Donc 2021, du 1er au 5 décembre prochain. Nous serons du côté de Niamey. Alpha Dy, avant de poursuivre, on va revoir quelques images de la conférence annonciatrice de ce festival. Merci beaucoup. La mode, dynamique de paix vers l'intégration touristique et culturelle de l'Afrique. C'est la thématique de la 13e édition du Festival international de la mode en Afrique, FIMA. 23 ans après sa naissance, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire accueille le lancement officiel des festivités. Occasion pour l'initiateur du projet de magnifier son combat, la valorisation de la mode africaine. La culture est un vecteur pourvoyeur d'emplois à grande échelle, représente une source inépuisable de création de richesses et d'attraction touristique. L'Afrique est dotée d'une culture riche et variée, ce qui est une chance pour sa jeunesse. Le FIMA est un creuset d'échanges, une opportunité des affaires qui offre sa tribune pour des plaidoyers de développement. Le ministre de la Culture du Niger et son homologue ivoirien valident la pertinence de l'initiative. On va un peu oublier ces dernières années, on parle toujours de la guerre, l'insécurité, mais il n'y a pas que ça. Le Niger est un pays de paix et à travers cette édition, les gens vont redécouvrir le Niger. Nous sommes dans un esprit de relance et ce serait un point d'honneur de participer massivement à cet événement pour relancer toute la chaîne de la mode en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ce sont quelques 42 pays qui sont attendus à cette édition 2021 du FIMA à Niamey au Niger. La Côte d'Ivoire, pays hôte, abritera la 14e édition en 2022. Alors, il s'agissait de la 2e conférence de lancement du FIMA et ce ne serait pas la dernière. Exactement. Nous préparons la 3e conférence de presse à Paris, à l'UNESCO. Étant donné que je suis artiste et ambassadeur pour la paix de l'UNESCO,
Depuis une vingtaine d'années, tout ce que je fais passe par l'UNESCO d'abord. Donc une image que l'UNESCO encourage pour la paix d'abord, parce qu'aujourd'hui, sans paix, on ne peut rien faire. Et puis, cette conférence vient dans une circonstance très difficile qui est le Covid. Donc le côté économique de l'après-Covid est très important. On veut montrer que les culturels aussi peuvent vivre leur art, gagner de l'argent, créer de l'emploi. Donc c'est pour ça que ce festival a le devoir d'exister et de faire vivre la mode africaine. Encore, et gagner de l'argent et créer de l'emploi et dire que nous sommes là, le Covid est là, mais on va vivre avec ça. Évidemment. Alors, nous avons compris les raisons d'un lancement à Paris, également au Niger. Mais pourquoi avoir choisi Abidjan? Abidjan a toujours été une ville où moi j'ai grandi. Abidjan, où j'ai commencé à travailler avec la mode. Ça fait quand même une trentaine d'années que j'ai une boutique Alfadi à Abidjan. Je travaille avec les créatifs abidjans. Je suis président de la Fédération des créateurs africains depuis 1994 aussi. Chris Fido est mort, c'est Alfadi qui l'a remplacé. Donc depuis, je suis obligé de couver aussi les créatifs ivoiriens. Je suis obligé de couver les créatifs sénégalais, les créatifs de notre continent. Mais Abidjan a toujours été la ville que j'aime, la ville de la beauté, la ville du Akeke, la ville du Aloko, la ville de la gastronomie, du Garba, et le Garba aussi d'origine nigérienne. Et l'amitié entre la Côte d'Ivoire, le Garba, cette amitié entre le Niger et la Côte d'Ivoire est intense. C'est pour ça que cette année, pour des raisons économiques, pour des raisons de développement et de la beauté, nous avons choisi Abidjan pour être aussi un pays phare, un pays invité de ce festival, pour que tous les Ivoiriens puissent venir vivre le FIMA à Niamey, la création, la beauté et surtout l'amitié entre les peuples. Alors, plus qu'un festival de mots, le FIMA 13 se veut une rencontre d'intégration touristique et culturelle, de dynamisme et de paix. Cette thématique part d'un constat ou c'est un appel? Parce que c'est un appel. Nous sommes en train de travailler. On vient de fêter la Journée mondiale du tourisme ici à Abidjan. Quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas pris Siandou Fofana comme parrain de ce festival, de cette conférence presse à Abidjan au hasard. On est venu dans un constat. Le tourisme ivoirien, le tourisme africain doit exister pour faire un dynamisme et créer de l'emploi par rapport à notre continent africain. Et nous voulons aussi faire une thématique de table ronde sur le tourisme et la culture. On a un ministère de tourisme, de culture et d'artisanat qui a été créé au Niger. Ce seul ministère englobe tout ça. Donc ensemble, on va donner un dynamisme pour le tourisme, pour la culture et pour l'artisanat, pour qu'on puisse développer, donner une chance à la jeunesse, à l'éducation. Et ça, le thématique est très intéressant et très important pour nous. Développer dans le cadre du tourisme, développer des produits touristiques. D'ailleurs, le Niger, il n'y a pas la mer. En Côte d'Ivoire, il y a la mer. Il y a du tourisme combiné, une manière de s'aimer, de se donner la main pour qu'ensemble, on puisse développer sur notre continent aussi des choses que d'autres n'ont pas pour qu'on puisse le faire. La créativité du pain, la créativité des valeurs, le Niger à la bijouterie, à la maroquinerie, Abidjan, le textile, c'est une manière aussi de valoriser et de mettre la culture de la mode comme un produit touristique par excellence. Alors, si je pars du thème qui évoque la paix, et je rappelle également que vous êtes ambassadeur de la paix de l'UNESCO, et on sait qu'en Afrique, il y a cette situation de terrorisme, de conflit, de guerre. Selon vous, comment la mode peut prendre son envol dans une situation pareille? Mais il a pris. C'est dans les moments comme ça qu'on arrive à faire du travail, à créer de l'emploi. Dans le désert du Niger, vous savez que le FIMA est né dans un conflit. Le FIMA est né en 1998 dans le désert du Niger, où il y avait la rébellion, il y avait des morts. C'est en ce moment-là qu'on a posé nos valises, on a fait un podium dans le nord du Niger pour développer le tourisme. Et on a ouvert l'aéroport international de Manodayak à Agadez, il y a 23 ans de cela. Donc c'est dans les moments de conflit qu'on doit développer la mode. Et la mode est un outil conséquent de développement, de paix. On dit la musique adoucit les mœurs, c'est la vérité. La beauté aussi adoucit les mœurs et amène les gens ensemble. Nous mélangeons tous nos peuples, Maasai, Bororo, Djoula, Sénoufo, pas malinqué pour montrer que cette dimension de la création existe réellement. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons des valeurs incroyables qui n'ont jamais été exploitées. L'Europe vient s'inspirer de notre continent. Il faut bien aujourd'hui qu'on s'inspire de notre continent nous-mêmes. Très important, et nous voulons que les politiques
et les financiers accompagnent ça. L'Afrique est certes le berceau de l'humanité, mais le textile africain existe-t-il réellement? Le textile africain, le bourgolon existe, le kinta existe, le tissu sianoufou existe, le terra-terra existe. C'est nos valeurs que nous avons innées de chez nous. Mais tout ce qui concerne le wax africain qui est venu de l'Asie, qui est arrivé après sur notre continent, n'est pas forcément africain. Mais tout ce qui est produit sur notre continent aujourd'hui, Uniwax fait un travail incroyable. Un tissu africain, Oudine, GTP, il y a des marques africaines qui existent, qui au Ghana, au Nigeria, ils font des tissus, au Niger, sont des textiles, des tissus qu'on appelle le fancy africain, existent réellement. Mais tout ce qui concerne le lourd, qui prend beaucoup d'argent, qui vient d'Europe, est un peu difficile pour le continent. C'est uniquement qu'il faut absolument un partenariat réel entre l'Europe et l'Afrique pour que ce textile, qui on dit africain, puisse être aussi sur le continent, produit sur le continent, créer de l'emploi sur le continent. On les aime, on les adore, parce qu'ils ils font partie du développement du textile africain. Mais l'Afrique a besoin quand même de son savoir-faire sur son continent, créateur d'emplois sur le continent. Je suis certain qu'avec nos politiques, avec nos financiers, il faut un travail conséquent pour que le côté africain puisse être travaillé sur le continent, rester sur le continent, la bijouterie aussi pareil. L'Afrique a besoin réellement de ces matières premières et ce qu'on dit qu'il est africain reste réellement africain pour que les Africains puissent en profiter parce que la pauvreté ne peut que finir que quand il y a ce genre de situation industrielle. Et le festival FIMA est prévu du 1er au 5 décembre prochain du côté de Niamey. Quel sera donc le menu? Le menu sera grandiose. Nous avons fait la Côte d'Ivoire, pays invité, pays phare, qui va amener toute ça, la synergie et la beauté de la Côte d'Ivoire. La première nuit est dédiée à la mode nigérienne. Parce que à chaque fois que nous faisons le festival, nous, on oublie en général le pays. Les 8 régions du Niger vont amener leur beauté, leur musique, pour qu'on puisse faire un show réel pour encourager la jeunesse nigérienne. La deuxième nuit est complètement dédiée à ce qu'on appelle les concours de jeunes stylistes. Nous avons cette année plus de 300 jeunes stylistes qui vont amener leur collection pour choisir les meilleurs et qui vont défiler les 10 meilleurs pour choisir les 3 meilleurs. Concours de top modèle, les mannequins noirs doivent être aujourd'hui encouragés. Nous allons pouvoir juger les meilleurs top modèles du monde noir pendant ce festival-là. Le concours du meilleur bijoutier, le concours du meilleur artisanat, ça c'est la deuxième nuit. La troisième nuit est dédiée au panafricanisme. Nous avons 54 pays africains. On a déjà 34 pays africains qui sont enregistrés. Chacun va envoyer un créatif, un créateur qui va présenter la collection. Et la dernière nuit, c'est ce qu'on appelle la grande nuit du FIMA, la nuit des 5 continents, pour montrer la valeur du continent africain parmi le travail que le monde fait au niveau de la mode. L'Afrique est valable. Yves Saint Laurent défile, Patéo défile, Christian Lacroix ou Paco Rabanne à l'époque, c'est comme ça. Tous les grands créateurs, Gilles Touré défile, Alfadi défile, Collet Sordo défile. Une manière de montrer que le Maroc aussi est là avec les grands créateurs marocains. Une image de montrer que l'Afrique est unifiée, l'Afrique est un continent extraordinaire et les journées sont dédiées à des expositions. Et il y a forcément des innovations. Absolument, beaucoup d'innovations. Innovations par rapport au concours, surtout par rapport aux expositions et par rapport à ce colloque et ces conférences table ronde sur le tourisme et la création pour mettre tourisme et mode. Mode en tant que produit culturel, mais en tant que produit aussi touristique. On va à Paris acheter son Chanel, on va à Paris acheter son parfum d'un grand créateur français. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui aussi, que l'Afrique aussi, qu'on ne se déplace pas pour venir à Abidjan pour acheter son Patéo, pour acheter son Gilles Touré, pour acheter son Alfadi. Et il est grand temps qu'aujourd'hui, que la beauté africaine et que l'image de l'industrie africaine soit réelle et que les financiers mettent la main à la poche pour encourager et accompagner les créateurs. Un créateur ne peut pas grandir tant qu'il n'a pas des financiers derrière. Les mécènes, c'est très important. Donc la mode africaine a besoin réellement des politiques et a besoin aussi des financiers qui les accompagnent. Et c'est ce que fait certains de nos pays africains. Exactement. Et pour revenir rapidement sur le concours, quels sont les critères de sélection? Absolument. C'est d'abord d'avoir 19 ans à 35 ans pour les concours de jeunes stylistes, être un petit peu créatif, faire une école ou pas, mais être un génie, savoir dessiner, c'est très très important. Le coup de crayon est très 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 important. Utiliser les matières premières africaines, très intéressantes, mais ceux qui n'arrivent pas à l'utiliser, c'est pas grave. Mais surtout faire un produit vendeur.
un produit portable, un produit qu'on peut gagner de l'argent dedans. Donc ce sont les critères réellement qu'on a fait pour que les jeunes talents, créateurs africains puissent pouvoir être reconnus, travailler sur le concours, mais surtout être reconnus mondialement. Parce que ces jeunes talents... Ils sont accompagnés? Ils sont accompagnés, ça veut dire financièrement, absolument. Ils ont des prix, 3, 4, 5 millions de francs CFA pour le premier prix, 2 millions pour le deuxième prix, 1 million pour le troisième prix, avec des stages qu'on leur donne chez des couturiers à l'époque français ou américains, ou même africains. Cette année, nous exigeons que ces couturiers soient sur le continent. Ils peuvent être, comme ça, à Abidjan, au Nigeria, ou à Niamey, chez un grand créatif aussi, pour apprendre leur travail. Le concours top modèle, pareil. Les top modèles qui gagnent peuvent être pris dans une agence qui, en général, à l'époque, c'était européen. Nous voulons que cette agence soit africaine pour qu'on puisse donner une chance à ces grands mannequins d'être des top modèles. Fadim Sidibé fait un travail de qualité aussi ici en Côte d'Ivoire. Il se bat pour le mannequinat ivoirien. Il n'y a pas de raison que son agence grandisse pour que ces mannequins quittent à partir d'Abidjan, aller à Paris, à Johannesburg, à Dakar, et en même temps revenir chez eux pour travailler. On n'a plus besoin d'aller s'installer à Paris, à New York, et on perd nos enfants. Ils partent, ils se marient là-bas, ils ne viennent plus. Donc c'est pour ça que nos mannequins, garçons ou filles, on doit les encourager aussi à rester sur le continent. Et justement, parlant de mannequins, au cours de la cérémonie de lancement, la conférence de lancement, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Sandou Fofana, a dit, je cite, « N'ayons pas peur de nos rondeurs, n'ayons pas peur de la beauté africaine, épousons nos propres standards, gardons l'âme de l'Afrique avant de vous inviter à favoriser plus de canaux africains en ce qui concerne les mannequins pour ce FIMA 2021. » Est-ce qu'on aura finalement ces mannequins-là avec les rondeurs africaines? On aura des mannequins avec les rondeurs, on aura des mannequins qui pourront mettre l'Afrique en valeur, mais il ne faut pas qu'on reste dans un ghetto. On ne reste pas dans un ghetto, dans un domaine de la mode qui est mondialisé aujourd'hui. On ne peut pas avoir peur de New York ou Paris. On veut être mondialement connu. On ne peut pas être dans un contexte panafricain des rondeurs, certes, mais des rondeurs qui sont aimés à New York, qui sont aimés à Paris, qui sont aimés à Bujumbura, qui sont aimés à Kigali. Une manière de montrer que l'Afrique est capable, et le ministre a tout à fait raison. Notre savoir-faire, notre qualité d'être la femme africaine ou l'homme africain. L'homme africain, il est magique, il est beau, parce que le mannequinat n'est pas que la femme. Le mannequinat, c'est aussi l'homme. Une manière de donner à César ce qui appartient à César. Notre continent a besoin réellement de mettre ses rondeurs à valeur, l'africanité et l'image du continent africain, c'est ce qu'on va faire. Alors, tout démarre en 1998 dans le désert des Tigdit au Niger, j'espère que je prononce bien. Absolument. S'en suit plusieurs éditions à Dakar au Maroc, puis au Niger, encore au Niger, sans oublier la crise sanitaire de la Covid. Alfadi, est-ce que ça a été facile d'en arriver là? Oui, c'était extraordinaire, mais très difficile. Le FIMA, chaque année, est un combat. Le FIMA, chaque édition est une guerre, parce qu'uniquement, des fois, incomprise. Dans mon propre pays, qui est le Niger, le FIMA est adoré et aimé, mais beaucoup de bagarres. Parce que beaucoup d'islamistes, des fois, ne comprennent pas l'intérêt ou la grandeur de ce festival, qui est un festival culturel. La culture n'a pas beaucoup d'amis. Et la culture, pourtant, ils doivent avoir des amis. L'industrie culturelle doit être accompagnée, et c'est pour ça que nous sommes obligés de fêter ce festival à chaque fois qu'on le peut. Beaucoup de bagarres, mais beaucoup de réussite. La jeunesse adore ce festival. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs, beaucoup de parents veulent envoyer leurs enfants pour étudier la mode à Paris, à New York. C'est pour ça qu'on est en train de construire la première école supérieure de la mode et des arts au Niger. Donner une dimension à ce combat éducatif par rapport à la mode. Qu'on comprend que la mode n'est pas uniquement un travail de voyoucratie, parce que beaucoup de gens pensent qu'être musicien, c'est être voyou. Faire de la mode, c'est porter des boucles d'oreilles, c'est porter cela, c'est porter des... Et ça, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui montrer que nos culturels, la culture est une industrie, et surtout une industrie moderne, de nouveauté. L'art contemporain devient quelque chose de très connu au niveau international. New York le veut, Paris le veut, et Abidjan, et Niamey, et Dakar doivent être des pays où aujourd'hui la mode doit être une industrie à part entière, avec ses budgets, avec son encouragement, avec ses mécènes, avec des égéries, des top modèles qui partent, et sur le continent. Qu'on ne dit plus que je suis allé à Paris acheter ça, mais on dit quand je suis venu à Abidjan aussi, je suis allé à Casablanca, je suis à Rabat pour aller acheter des beaux bijoux, des beaux vêtements que vous portez d'ailleurs du Maroc, et une collection superbe de bijoux que vous portez du Mali. Ça, c'est des choses qu'il faut encourager.
On est fier quand on voit que aussi l'Afrique est portée, l'Afrique est aimée. Qu'on voit que nos ministres portent que des costumes et des cravates, je comprends, mais ces costumes peuvent être faits aussi chez nous. Il est grand temps qu'un changement radical se fait à ce niveau-là. Aimer son continent, aimer l'Afrique, c'est aimer les vêtements africains, c'est aimer la gastronomie africaine, c'est aimer la beauté africaine. Pour moi, c'est une chose qui me tient à cœur et je crois que c'est en train de venir. Et je crois également que le Burkina Faso l'a compris avec le Faso d'Anfani, où tout le monde s'habille en Faso d'Anfani, que ce soit des personnalités. Exactement. Et le président, Chris Roch Kaboré a très bien compris avec son épouse. Ils ne portent que du Faso d'Anfani dans leur couture, dans leurs vêtements. J'adore. Et je crois que l'esprit a été un esprit qui venait de longtemps et il l'a mis au goût du jour aujourd'hui. Ils le font, ils le portent dans tous les sens. C'est une histoire qu'il faut encourager et je crois que l'Afrique doit, le Mali aussi, l'autre jour j'ai vu le coton malien commence à être porté, à être aimé. C'est une bonne image qu'on doit faire. La Côte d'Ivoire le porte depuis longtemps, ils portent l'épagne, mais comme le coton n'est pas encore ici, mais ce qu'ils ont au niveau du Mali, ils le portent très bien. C'est une bonne image, il faut que l'Afrique continue à porter l'Afrique, c'est très important. Vous l'avez dit, le FIMA est très bien accueilli au Niger, mais est-ce que le pays profite réellement de ce festival? Mais je crois que oui, le pays a une autorité à cette époque, le pays déjà reconnu, un pays stable, un pays de paix, et ça amène encore une communication dingue autour du pays pour montrer que le pays est un pays où il faut venir visiter. Tous les hôtels sont pleins, le pays gagne beaucoup d'argent, ça veut dire en termes de notoriété, en termes d'image, en termes d'hôtels, en termes de restauration, tout est plein pendant le festival. Donc le FIMA amène une image nouvelle à notre pays, une image de beauté, une image de création, mais une image aussi d'accueil, l'accueil entre nos peuples, entre l'Europe et l'Afrique aussi, et chez nous aujourd'hui. Le FIMA a été accepté par les Nigériens parce que tous les corps de métier, les corps de service gagnent de l'argent pendant le festival. Je crois réellement que mon pays est très fier de ce festival et la jeunesse comprend réellement qu'ils ont quelque chose à eux. Le FIMA n'a pas quitté le Niger depuis qu'il a été créé parce qu'uniquement c'est un festival connu, créé pour le Niger, pour que le Niger puisse en profiter, et puis les Nigériens aussi. Aujourd'hui, tellement de créatifs nigériens, tellement de mannequins nigériens, tellement de jeunes qui ont envie de faire de la mode, d'où l'intérêt de faire aussi de l'éducation aussi, notre combat, pour que l'éducation puisse aussi apporter au Niger et l'Afrique quelque chose de fabuleux. Et justement, quelles sont vos attentes pour cette 13e édition? Mais nous voulons que le monde culturel africain vienne, nous voulons que la Côte d'Ivoire puisse être à l'honneur, nous voulons que le Niger puisse être respecté et qu'on voit que notre pays est un pays vraiment extraordinaire. Pays de paix, pays de bijouterie, pays d'artisanat, pays touristique. Nous avons des ministres et un président qui vient d'être élu, qui est un président exceptionnel, qui a envie réellement de mettre en avant l'éducation et la culture. Je crois que ce que nous avons voulu démontrer aussi, c'est montrer aussi le site. Parce que chaque édition qu'on faisait avant, on choisit un site touristique. Donc on développe le tourisme et la mode. Cette année, on va amener le désert d'Agadez vers Niamey, qui est la capitale. Ça veut dire c'est aussi la paix entre les peuples. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous fêtons le Niger pour la première nuit. Fêtons le Niger, ça veut dire on fête les 8 régions, les Touaregs, les Bororo, les Haoussa, les Arma, les Soraï, pour qu'ils puissent réellement montrer que ça leur appartient. On est ensemble. Quand le FIMA vient en Côte d'Ivoire, c'est le Niger qui voyage. Quand le FIMA va au Maroc, c'est le Niger qui voyage. Une manière de montrer qu'on est partout dans un système de panafricanisme pour dire à les Africains, on doit se donner la main pour construire et grandir notre pays. Et la culture fait partie de ces choses-là. Notre culture doit être reconnue et d'être aimée par les Africains d'abord, habillés par les Africains d'abord. Les Africains doivent se porter, s'aimer, manger africain, mais s'aimer surtout pour qu'aujourd'hui la paix soit totale. Dans un moment de Covid, nous pensons réellement que nous devons faire attention, se protéger, porter les masques, se vacciner, mais surtout se vacciner et donner la paix réellement pour que nos enfants puissent profiter de la vie et que nos anciens qui sont là aussi, comme nous d'ailleurs on est anciens, qu'on puisse vivre pour donner encore
plus et plus dans ce domaine. Justement, j'allais demander quel transfert, quel héritage Al-Fadi laisse aujourd'hui pour la nouvelle génération. L'héritage est que je forme tous les jours des jeunes chez moi. Je forme mes enfants, mes propres enfants. D'ailleurs, mon fils est derrière, qui m'accompagne partout où je pars. Ma fille qui est à Paris travaille aussi avec moi. Mais l'héritage, c'est qui ne sont pas mes enfants, mais j'ai mes employés qui sont chez moi. Au Niger, il y en a qui ont 30 ans d'âge avec moi, 30 ans de création avec moi. L'héritage, c'est que je veux absolument que ce que j'ai commencé, je n'ai jamais délogé à mon combat. La droiture, le travail, former des jeunes qui sont avec moi, qui veulent absolument être les enfants d'Al-Fadi. Je suis le papa de tous les créatifs. Je suis le papa des jeunes talents. D'où l'intérêt de faire cette école, l'héritage qui s'appelle École supérieure de la mode et des arts, Académie Al-Fadi, est une chose que je laisse comme héritage à la jeunesse et au continent africain. C'est très important d'éduquer, de faire, mais aujourd'hui, éduquer notre jeunesse, donc on doit être encouragé par les bailleurs de fonds et accompagné par les politiques. Des fois, l'incompréhension est là, mais la beauté est aussi africaine. Ce qui est magnifique est aussi africain. L'Afrique n'est pas uniquement un pays de rébellion, de guerre, de coup d'État. L'Afrique est un continent de bonheur. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La magie, les gens travaillent, ils s'aiment, ils se donnent la main. Les politiciens se donnent la main. Ça, j'adore. Et je suis fier d'être là. Je suis fier d'avoir une boutique depuis plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. C'est une image qui m'a toujours fait chaud au cœur. On est en train de travailler sur beaucoup de projets. Aujourd'hui, dans le projet d'un café Al-Fadi, une manière d'amener l'agriculture vers Al-Fadi. Un créatif, un nom, une image. Quand on l'a, on peut tout faire. L'Afrique a le droit aussi. Et pas que l'Europe. L'Amérique, on les aime beaucoup. Ce sont nos cousins, ce sont nos parents. Mais nous aussi, si on dit l'Afrique du Nord, on a le Maroc. On a la Tunisie, on a l'Algérie, on a tous ces pays qui sont derrière nous. Qui aime ce que l'Afrique a? L'Union africaine a un gros rôle, un grand travail à faire, mais ils doivent développer l'image de la culture et de la création. Encore, j'insiste dessus, l'art, la création doit être encouragée par nos politiques et par nos financiers. Merci beaucoup Al-Fadi d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je suis ravi vraiment de m'avoir très contente de vous voir et merci encore pour l'invitation. Midi One et Midi Première est une chaîne que j'adore, que je côtoie. Je suis à Tanger, partout où je pars, on est ensemble. Vous êtes nos partenaires avec qui on travaille depuis longtemps. Donc je crois que l'Afrique a besoin de vous. Je vous dis seulement, continuez à promouvoir la culture et l'art aussi. Quand j'ai vu Afrique c'est chic, Africa c'est chic, c'est une émission qui appartient à Midi Première, à Midi 1. Ça veut dire, c'est une chose, le combat il est gagné. Le combat il est pas que marocain. Le Maroc c'est l'Afrique. Et l'image dont vous êtes ensemble en train de faire de cette chaîne, une chaîne panafricaine, ça veut dire, vraiment, je suis très fier de vous et je vous dis félicitations et bravo. Continuons à pouvoir promouvoir notre continent et surtout la jeunesse, la paix et l'après-Covid. Merci beaucoup Al-Fadi. En tout cas, c'est l'Afrique qui gagne dans ce combat. Un rendez-vous est donc pris du 1er au 5 décembre prochain à Niamey, au Niger. Voilà, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très bientôt pour un autre numéro. Bye bye.